Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu, Amen. Je voudrais aborder avec vous une nouvelle question de la foi. Et on est toujours avec les questions qui concernent l'athéisme. Il y a une question qui se répète sous différentes formes et je voudrais pouvoir répondre à cette question, à savoir quelle est la destinée de personnes qui ont de bonnes mœurs et qui ont une bonne conduite qui dépasse même la conduite de certains fidèles. Est-ce qu'ils vont aller aux enfers parce qu'ils n'ont pas cru en Christ? Et s'ajoute à cette question d'autres points. Peut-être qu'ils n'ont jamais entendu du Christ, ils n'ont jamais entendu parler de lui. Certains peut-être auraient pu faire ce que l'Évangile prescrit et d'autres croyants ne se comportent pas peut-être selon l'Évangile. Qui va être le meilleur aux yeux de Dieu? Une autre question célèbre. Certains occidentaux athées disent que les chrétiens prétendent que eux seulement vont aller au ciel et donc ce sont des égoïstes en disant que les autres ne vont pas avoir part à cette promesse. Toutes ces questions s'opposent dans la discussion du salut des hommes, du genre humain, sans le Christ. Cette question est en effet épineuse. Laissez-moi vous expliquer, à vous, peuple de l'Église, la dangerosité de cette question. Si nous penchons du côté de la miséricorde en disant que c'est vraiment impitoyable si quelqu'un a de bonnes mœurs, comment pourrait-il périr? Et donc, de ce point de vue, nous sommes des gens miséricordieux, alors nous disons avec notre cœur et pas avec notre intelligence qu'il est dommage qu'un homme de bien périsse. Mais si nous affirmons ce point de vue, une question évidente va s'opposer. Puisqu'il est dommage que cet homme périsse, puisqu'il n'a pas été baptisé, il n'a pas communié, il n'a pas connu le Christ. À quoi sert donc le baptême, la communion, l'incarnation, le prix cher qu'a payé le Christ et l'annonce de la Trinité? C'est donc comme si nous encouragions un sens qui dit que quelqu'un par ses mœurs peut connaître sa fin. Si nous allions dans une autre direction et en affirmant que le Christ est seul la porte du ciel et qui a la clé en fait du paradis et de la vie éternelle, et ça c'est une annonce biblique, ce n'est pas notre décision, c'est le Christ qui a dit c'est moi la porte. Et je suis la voie. Personne ne peut aller au Père qu'avec moi, que par moi. Et si nous continuons à affirmer que sans le Christ, il n'y a pas de salut, beaucoup de gens vont affirmer que nous sommes vraiment des gens égoïstes et que nous avons fermé le ciel aux autres. C'est que donc, si nous allons très à droite en nous appuyant sur la miséricorde et en disant que ce sont des gens de bonne mœurs et donc peut-être ils vont aller au ciel, c'est comme si nous avions oublié l'évangile et la parole de Dieu et nous avons bougé par les pensées de notre cœur. Cette direction en pensée est obscure parce que si c'est vraiment ça, alors il n'y a pas besoin de l'évangile, il n'y a pas besoin de l'église. Et si nous disions que non, sans le Christ et sans l'évangile, il n'y a pas de salut, les autres peuvent prendre cela comme une forme d'attaque, comme si toi tu m'exclus, je n'ai aucune chance. Discutons cette idée parce que c'est une idée très sensible. Et bien sûr, certains en fait répondent par des réponses affirmatives que vraiment, en fait, sans le Christ il a dit, celui qui ne me connaît pas, il ne peut pas aller au ciel. Discutons ce point de vue. Car effectivement, nous, on ne peut pas sortir en fait en dehors de ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé par son évangile. Le ciel, il est à qui? Le ciel appartient à Dieu. Et Dieu est semblable à une personne qui a une maison. Personne ne peut entrer dans cette maison si le propriétaire de cette maison, s'il ne connaît pas ce propriétaire. Déjà, cette personne ne chercherait pas cette maison. Il ne connaît pas, en fait, celui qui le possède. Imaginons quelqu'un qui a un palais.
Qui vont entrer dans ce palais? Bien sûr, des gens qui connaissent celui qui habite dans ce palais. Et ils entrent bien sûr avec par exemple une carte d'invitation ou avec un papier prouvant qu'ils ont un rendez-vous. Ils viennent en disant qu'ils ont rendez-vous avec le propriétaire de ce palais. Dans la Sainte Bible, on compare et on dit du royaume que c'est le royaume de l'enfant de son amour. Et le Christ même a parlé du royaume en tant que son royaume à lui. Si quelqu'un ne connaît pas en fait ce roi et n'y a jamais pensé, n'a jamais pensé à ce royaume, est-ce qu'il va être obligé à entrer dans ce royaume? Seulement parce qu'il avait des mœurs qui sont bonnes. En fait, effectivement, il a vécu, il avait des bonnes mœurs, mais c'était pas pour entrer dans ce royaume, c'était pas son but. Il a juste vécu, il avait une bonne conduite parce qu'il pense que humainement, c'est une bonne chose de vivre de cette façon. Mais tant qu'il vivait, lui a été proposé de croire en Christ et d'accepter le royaume de Dieu, et lui, il a refusé. Il a continué sa vie à bien se comporter. En effet, en fait, cette personne, il n'a pas demandé le royaume. Il ne l'a pas voulu. Comment va-t-il l'obtenir si il ne cheminait pas, en fait, dans cette direction de l'obtenir? Et s'il n'a jamais essayé de connaître ce roi ou de l'admettre, le roi de ce royaume? Il est vraiment donc logique que cette personne, comme il n'a jamais cherché à connaître ce royaume, il n'a jamais cherché à connaître ce roi et il lui a été proposé, il a refusé, il n'est pas logique qu'il aille en fait au royaume. Et ça va pas être injuste de la part de Dieu. En contrepartie, tous ceux qui vont demander le royaume ou qui vont demander le règne de ce roi, ça sera facile pour lui. Rappelez-vous, le bon larron, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie loin du Seigneur. Mais à ces derniers moments, il a cru au royaume et il a cru en Christ, en ce roi. Parce qu'il voit en fait cette écriture en fait qui est sur la croix, voici le roi des Juifs. Il a compris qu'il s'agit d'un roi qui n'est pas un roi terrestre. Et il a peut-être écouté de ses miracles. Après, il a vu la douceur, la pureté et la sainteté dans ses propos. Ce Jésus qu'on moque alors qu'il dit « Pardonne-moi, pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, il lui dit « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume, ou quand je viendrai dans ton royaume. » Il a donc demandé le royaume. C'est quelqu'un qui a cru en l'existence de ce royaume et qui l'a demandé, qui a essayé. Et voilà, celui-là va y entrer parce qu'il l'a demandé. Il a cru en ce roi qui possède ce royaume, à qui revient ce royaume. Mais encore, il faut rappeler que le ciel pour nous, c'est pas le ciel des oiseaux. Nous ne disons pas que le ciel, en fait, les gens vont devenir comme des oiseaux. Et même pas comme des étoiles dans le sens strict du mot. Le ciel, en tant que royaume des cieux, c'est le royaume de Dieu éternel, éternel depuis toujours, qui a toujours existé, qui appartient à Dieu et à ses enfants. Quelqu'un qui n'a pas été son enfant, comment il va y entrer? Indépendamment des mœurs. Ça, d'un côté. D'un autre côté, le sujet même des mœurs, c'est une question proportionnelle. Pourquoi? Parce que les mœurs dans le monde est liée à l'éducation et à la société, à la civilisation, à la culture et à différentes choses aussi. Certaines cultures au monde considèrent que le cannibalisme, manger la chair humaine, ce n'est pas un péché. Ils peuvent considérer que quelqu'un est intègre dans son travail, mais il est cannibale. Est-ce que vous allez considérer que cet homme a des mœurs élevées parce que il est intègre dans son travail, alors qu'il a un dépassement moral d'ordre horrible?
Dans les sociétés occidentales d'aujourd'hui, l'adultère est devenu vraiment quelque chose de normal. Le mot même d'adultère est devenu même inacceptable. C'est trop facile d'avorter. C'est très facile de voir une femme avorter, c'est normal. Et même les déviations sexuelles dans ces sociétés, c'est toléré. Mais ces personnes peuvent être dans leur travail des gens intègres, des gens distingués, studieux, qui ne mentent pas. Et vous pouvez dire, ah voilà, c'est quelqu'un qui a des mœurs vraiment de bonnes mœurs. Mais quelles bonnes mœurs, de quelles mœurs parlez-vous? Oui, dans certaines choses, effectivement. Oui, d'un certain point de vue, c'est quelqu'un de gentil, de poli, et tu le trouves bon, mais il y a des côtés très obscurs. Et il va te dire, c'est une liberté personnelle. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour dire que c'est quelqu'un qui a de bonnes mœurs, c'est dommage qu'il périsse? Et même dans le mot même de périr, en fait, demandez-vous, en fait, qui est le plus miséricordieux? Est-ce que c'est nous qui sommes plus miséricordieux que Dieu même qui nous a créés? Bien sûr que moi et vous, nous avons de la miséricorde envers des personnes que nous connaissons, qui sont nos semblables. Mais celui qui nous a créés, qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui est mort pour nous, il a encore beaucoup plus de compassion que nous n'en avons pour nous les uns les autres. Et voilà l'annonce biblique, l'annonce de l'évangile qui dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé et vers la connaissance de la vérité qui s'approche de cette connaissance de l'évangile. Dieu ne veut la perdition d'aucun de nous. Et pour toujours, c'est en sa miséricorde. On ne peut pas dépasser Dieu en miséricorde. Et s'il y a la moindre chance qu'une personne, qu'un être humain puisse aller au ciel, il va y arriver. Et même si nous, toi, tu juges que cette personne ne mérite pas, peut-être le Seigneur, il va dire non, cette personne mérite. Mais regardons d'un autre point de vue, parce que la voie vers le ciel est une voie unique. Il n'y en a pas d'autre chemin, il n'y en a pas deux. Il a dit, je suis la voie. Et si quelqu'un choisit un autre chemin, et Dieu, il insiste, il dit, il n'y a pas d'autre chemin que celle-là, que cette voie-là. Il va lui dire, mais mon enfant, cette voie seulement, elle va te ramener au ciel, elle va te mener au ciel. Et l'autre, il insiste, il veut choisir un autre chemin. Il voudrait essayer un autre chemin. Et après, c'est pourquoi nous disons que le salut de l'âme, le salut commence par la foi, parce que sans foi, on ne peut pas satisfaire Dieu. Sans la foi, toute la vie chrétienne, toute la vie spirituelle n'a pas de sens et n'a pas de valeur. La foi, c'est la base de notre relation avec Dieu et la base de notre relation avec la vie éternelle. Mais concernant les actes, c'est vraiment un sujet très proportionnel. Parce que celui que toi, tu estimes être comme une bonne personne, déjà, en ce moment-là, c'est proportionnel. Et c'est temporaire. Toi, tu ne l'as pas vu dans d'autres situations. Peut-être il aurait agi d'une manière très fautive. Prenons l'exemple de Moïse, avant qu'il ne soit prophète. Selon saint Étienne, cet homme était éduqué de la sagesse égyptienne, de toute la sagesse égyptienne. C'était un homme poli, c'était un homme qui est civilisé, qui a vécu dans la maison de le palais de Pharaon, un homme très cultivé, un homme qui a des mœurs parce qu'il ne supporte pas l'injustice, il voit l'injustice que subissent les Juifs, il compatit à leur souffrance. Tu peux dire vraiment c'est quelqu'un qui a vraiment des mœurs très élevées. Mais continuons l'histoire, vous allez le voir, tu es quelqu'un. Alors la personne que tu considères comme en fait civilisée avec des mœurs peut commettre des erreurs allant jusqu'au meurtre. Qui va donc effacer ce crime si l'idée de la rédemption, le rachat n'existait pas? Imaginons quelqu'un qui conduit sa voiture en respectant la vitesse réglementaire. Supposons qu'il respecte la vitesse et le code de route pendant 3 jours et qu'il a conduit pendant 10 heures par exemple et qu'il a dépassé un feu.
Un policier de circulation vient le voir et lui dit « Tu vas payer une amende ». Est-ce qu'il peut répondre que ça fait 3 jours que je conduis sans faute? Tu vas me faire payer cette amende parce que seulement j'ai fait une seule faute? Est-ce que c'est logique de dire ça? Le policier va lui dire « Mais tu es censé ne pas commettre d'erreur. Tu as une contravention à payer. Et si tu n'as pas d'argent, je vais te retirer ton permis. Et si tu continues à faire des fautes, peut-être tu conduiras plus jamais. » C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme s'est bien conduit sur un délai pour un temps qu'il n'a jamais commis d'erreur. Et chaque fois qu'un homme commet un péché, commet une erreur, ça devient une dette selon l'expression biblique. Alors qui va payer toutes ces dettes? Car toutes ces contraventions vont être à l'encontre de l'homme. Et l'homme ne peut pas rembourser ses dettes parce qu'il a commis ses erreurs envers Dieu. Alors l'idée même de la rédemption du Christ Sauveur, elle est nécessaire, de celui qui paie les dettes humaines. Quelle que soit leur conduite, bonne ou mauvaise, ils ne sont pas toujours bons. Et leur bonne conduite est toujours très relative et cache derrière des côtés de corruption. Car selon l'expression biblique, tous, ils se sont déviés et ils se sont corrompus. Alors quand on vient à nous poser une question telle que pour moi, je vois cette personne, elle est juste. C'est dommage qu'il aille en enfer. Mais est-ce que vous savez quelle est la bonne réponse à donner à cette personne? Va donc lui parler du Christ. Aide-le à aller au ciel. Mets-le sur le chemin du royaume. Puisque tu trouves que c'est dommage que cette personne périsse, alors arrête de le regarder et de dire « Voilà, c'est dommage qu'il aille aux enfers », va lui parler. Il n'y a pas d'autre voie pour le salut que le Christ. Méfie-toi que tes sentiments ne soient négatifs. C'est-à-dire, tu es compatissant, mais tu prends l'attitude d'un spectateur. Mais non, ce qui est normal, c'est de te dire que cette personne n'a qu'un pas à franchir, car sa belle personnalité et ses bons principes le rendent plus proche à reconnaître le Christ et à y croire. Et cette position est en accord avec la Bible. Rappelez-vous la personnalité de Corneille dans les Actes des Apôtres. On a dit de lui qu'il était un homme très vertueux et qu'il avait même de bonnes œuvres, qu'il faisait de bons dons aux pauvres, sans même connaître le Christ. S'il pouvait se sauver sans le Christ, il aurait été laissé suivre son bon chemin et à ses mœurs idéales. C'est un homme de vertu. Mais parce que Dieu voit qu'il n'y a pas d'autre chemin vers le royaume que lui-même, il lui a envoyé un ange pour rencontrer Pierre et il lui a dit « C'est Pierre qui va te parler de la voie du salut ». Pierre est venu et Corneille et toute sa maisonnée se sont fait baptiser et il est entré au royaume. Car il n'y a pas de salut hors le Christ. Personne ne peut se sauver par sa propre piété. Mais si nous disons qu'il y a des gens qui ont de bonnes mœurs, alors voilà l'exemple de Corneille. Si c'était suffisant, il aurait pu continuer sans le Christ et puis voilà. Une autre histoire de l'ancienne alliance. Ruth était une bonne personne et elle s'est mariée avec un homme juif. Elle n'est pas juive et elle ne connaît pas le Dieu des Juifs, le vrai Dieu. Mais Dieu qui a vu en elle une personne aux bonnes mœurs, une femme idéale, il a dirigé ses pas pour entrer au peuple de Dieu. Elle a cru en Dieu d'Abraham et de Jacob. Et elle a dit à sa belle-mère, « Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. » Et elle est allée humblement servir Noémie. Et par cela, elle a mérité d'entrer dans le peuple de Dieu. Et elle a mérité même de devenir une ancêtre du Christ. Et évidemment, elle est arrivée au paradis. Et pourquoi? C'est parce qu'elle a eu la foi et parce qu'elle s'est jointe au peuple de Dieu. Mais celui qui veut annuler la foi et annuler Dieu et le peuple de Dieu, qui est l'Église, il a annulé le projet divin.
Chacun de nous a le droit de dire ma maison à moi, sa porte est de ce côté. Mais personne ne peut entrer par la fenêtre. Et cela nous rappelle les propos de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui toute gloire, dans l'exemple du bon berger, dans la parabole du bon berger. Il a dit, celui qui entre par la porte, ça c'est le bon berger. Mais celui qui veut entrer par un autre endroit, celui-ci est un voleur. Cette parabole répond à la question des mœurs. Tous ceux qui prétendent que les mœurs de l'homme sont suffisantes pour lui garantir une autre vie. En fait, là, il s'agit d'un autre endroit. Et celui-là est un voleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a volé les gens du ciel. Il leur a fait perdre le bon chemin. Comment vous expliquer? Dans nos pays, parfois les gens demandent comment aller à un endroit. Et puis, tu rencontres quelqu'un qui est timide de dire j'en sais pas. Et il t'explique comment aller. Et puis, tu le suis après pour découvrir que tu es allé à un autre endroit. Il aurait dû dire simplement j'en sais pas. Et pour arriver à l'endroit dont on parle, il n'y a qu'un seul chemin. Mais les gens peuvent avoir d'autres opinions et d'autres suggestions. Mais ces suggestions ne mènent à rien. Il n'y a qu'une seule porte, qu'un seul chemin, et le Christ a dit, je suis le chemin. Je suis la porte. Et personne ne peut entrer que par moi, qu'à travers moi. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre et il sort et il trouve du pâturage. Et donc, entrer en Christ, ce qui veut dire avoir la foi en Christ, entrer dans l'Église, dans le peuple de Dieu, dans sa paroisse, appartenir à son peuple et devenir enfant de Dieu te permet d'entrer au royaume de Dieu. Mais vivre par sa propre volonté loin de Dieu, en vérité, cela lui appartient en fait, c'est son royaume. Pourquoi après la mort tu veux entrer alors que tu l'as défié toute ta vie? Tu as eu toute une vie à toi-même. Tu t'es dit, voilà, c'est les mœurs, c'est la bonne conduite, mais tu es libre. Tu t'es suggéré un chemin et tu t'es suggéré une solution en refusant le chemin dont le Seigneur a parlé. Également, il faut ajouter autre chose. Comme on a dit, les mœurs sont relatives et sont variables selon les peuples. Mais d'un autre côté, la présence d'un code moral qui réunit les hommes, ce fait en lui-même indique qu'il y a nécessairement une référence pour cette conduite. C'est-à-dire, si quelqu'un vient dire qu'il y a des gens qui sont intègres dans leur travail et qui ne mentent jamais, ce sont effectivement de bonnes choses, de bonnes mœurs. Mais est-ce que vous connaissez l'origine de cela? Et pourquoi ces gens-ci n'aiment pas mentir? C'est parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et son exemple. Et Dieu est véridique et n'aime pas le mensonge. C'est-à-dire qu'ils ont encore une partie en eux-mêmes qui ne s'est pas détériorée. Et ça, c'est de l'image originelle. Et ils ont aussi d'autres endroits qui sont déformés. Comme par exemple se permettre d'abuser du sexe, d'avoir des relations hors du cadre divin, à savoir le mariage, se permettre l'exploitation des peuples pauvres, se préoccuper toute leur vie à amasser l'argent et considérer qu'il ne s'agit pas ici d'une erreur. Et donc, lorsque vous trouvez une partie bonne dans une personne selon notre foi chrétienne, elle puise son origine dans l'image de Dieu. Et par conséquent, on devrait continuer, compléter cette image avec l'origine sur laquelle elle a été créée. Et pour cela, il n'y a pas d'autre chemin que le Christ lui-même. Alors, dans notre système idéologique chrétien, qu'est-ce que l'Évangile opère en nous? L'Évangile rectifie notre propre image sur l'image de Dieu lui-même. Le christianisme n'est pas un système de bonnes mœurs. Mais non, les enseignements du Christ nous font revenir à l'image sur laquelle nous avons été créés. C'est que pour entrer au ciel, nous devons ressembler au Christ. Et par cela devient normal que nous ayons notre place au ciel parce que nous ressemblons au Christ.
selon ce que Paul a écrit aux Romains pour qu'il ressemble à l'image du Fils, pour qu'il soit un frère aîné parmi de nombreux frères. Ceux qui il a invités et connus au préalable, pour les désigner, pour les élire, pour devenir semblables à son Fils. Et donc travaille avec le genre humain. Et tous ceux qui répondent à son appel, il travaille, il opère, en fait, il travaille sur son image pour qu'il devienne ressemblant au Christ. Jusqu'au point où il sera prêt pour entrer au royaume. De manière à ce qu'ils lui disent, viens, maintenant tu me ressembles, tu peux entrer au ciel. Tu es digne d'entrer au royaume de Dieu. Encore, nous réaffirmons qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Et ça, c'est une annonce biblique. Que ce soit plaise ou déplaise aux gens, cela, c'est une autre affaire. Nous ne pouvons pas sortir de ce que le Seigneur a arrêté et de ce qu'il a annoncé par son évangile. Mais si quelqu'un te pose une question directe vis-à-vis à une personne qui était idéale, intègre et véridique, et qui est mort, mais nous ne savons pas s'il a cru en Christ ou non. Évitons de dire où il est allé, mais disons plutôt s'il a cru en Christ, le Seigneur pourra le faire entrer au royaume. Mais s'il a toujours refusé le Christ, quelle que soit sa conduite, en vérité et selon notre foi, il n'a pas de part au royaume. Et cela, c'est selon l'enseignement du Christ qui refuse, celui qui refuse le Fils de Dieu n'a pas de part à la vie éternelle, mais repose sur lui la colère de Dieu. Ce sont les enseignements de la Bible. Le sujet des mœurs également annule cette vérité que Dieu change et sauve l'homme. C'est un remplacement du salut qu'a fait le Christ. C'est-à-dire, le peuple juif, si nous regardons à ses mœurs depuis qu'il a connu Dieu, depuis Moïse au Christ, 1500 ans, moralement, si nous voyons ses mœurs, il n'est pas le meilleur parmi les peuples. Au contraire, c'est un peuple qui est plein de fautes et qui est enclin à grogner, à murmurer contre Dieu, et qui oublie tous les bienfaits que le Seigneur lui a accordés et qui tombe dans l'idolâtrie, il y a l'adultère, il y a la perversité, l'injustice, des guerres. Et donc, de point de vue moral, ce n'est pas le meilleur de tous les peuples. Mais ce qui distingue ce peuple, un seul mot, c'est la foi, parce qu'il a cru à Dieu à un moment donné. Il a commencé avec Abraham, qui est l'homme de foi ou le père de la foi. Et l'alliance qui était entre Dieu et Moïse, à Abraham, c'est que si tes enfants suivent ton chemin, ça sera mon peuple. Malheureusement, ils n'ont pas continué à suivre le chemin d'Abraham. C'est pourquoi ils ont perdu le nom du peuple de Dieu, du peuple élu, et nous sommes devenus, nous les chrétiens et tous ceux qui croient en Christ, le peuple élu du Seigneur. Mais là, je réaffirme une idée que Dieu ne voyait pas en ce peuple un peuple supérieur aux autres dans sa moralité. Mais il voyait en eux cette foi, car si vous croyez en moi, après il y aura l'obéissance qui est la deuxième étape en fait, qui incombe à la foi à suivre les commandements de Dieu et à obéir à sa volonté. Et naturellement, vos mœurs vont être corrigées, mais vous allez rester mon peuple parce que vous vous attachez à moi. Et donc, c'est la foi en Christ qui élève les mœurs. Et vous allez voir que les mœurs chrétiennes, qui puisent dans l'image de Dieu, s'élèvent même aux mœurs communes, aux mœurs humaines. C'est-à-dire que si quelqu'un ne connaît pas Dieu et n'a pas d'évangile, il n'a qu'une seule référence, à savoir sa conscience humaine,
il va faire le bien. Et nous avons dit que c'est une suite, en fait, c'est des traces de la belle image de Dieu qui est encore imprimée sur la conscience humaine, d'une manière relative. Mais s'il voit dans le bien qu'il va faire, qu'il va porter préjudice à lui-même ou à sa maison, probablement sa conscience va s'arrêter sur des limites et il va se dire oui, je fais le bien, mais pas dans ce qui est contraire à mes intérêts personnels. J'en voudrais pas perdre, mais dans l'enseignement et les idéaux de notre Seigneur Jésus-Christ, à lui revient toute gloire. Dans les développements, dans la croissance spirituelle, sur ce développement auquel on chemine vers la sainteté, nous pouvons servir les gens, aimer les gens, même sur nos intérêts personnels. On peut même se ressembler au Christ au point de mourir pour les gens. Et ça n'existe pas dans l'image des hommes, dans l'usage, dans leur tradition, dans leurs mœurs. Vous trouvez ceci dans l'idéologie chrétienne et seulement. Car notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui élève le niveau de l'humanité à cette élévation. C'est celui qui sublime la nature humaine. Également, l'homme naturel, dont la Bible dit qu'il n'accepte pas ce qui appartient à l'Esprit de Dieu. Si la nature l'inspirait, dans la nature, il y a le bien. C'est pourquoi la nature apprend à l'homme le bien et lui apprend la sincérité et l'intégrité. Car la nature même, c'est une créature. Elle est créée par la main de Dieu. La nature a en elle-même le souffle de Dieu très haut, et là, elle contient des messages divins. Et donc, l'homme naturel, duquel on peut dire qu'il est un homme de vertu, supposons cela, il est toujours limité par les dimensions en fait qu'ils se mettent, par les barrières qu'ils se mettent. Il ne peut pas donner au point de s'appauvrir. Ça, on ne peut pas le rencontrer, sauf dans la vie des moines. Car la vie religieuse vient de l'esprit chrétien. Peut-être un homme riche ou un fils de roi veut choisir ce chemin. Il quitte tout pour vivre dans une pauvreté qui dépasse la pauvreté des autres, des humains. Et cela pour le Christ. On ne peut pas trouver ces pensées sublimes dans le monde. Par exemple, l'idée de ce monde, les mœurs dans ce monde ne peuvent pas en fait parler de la virginité. C'est beaucoup trop sublime en fait que de n'importe quelle moralité, de n'importe quelle mœurs qui existe au monde, parce que c'est quelqu'un qui s'élève même au mariage, que le Seigneur a permis pour vivre avec Dieu et pour vivre pour Dieu. Si nous mettons en fait sur deux balances les mœurs du monde et les mœurs préconisées par le Christ, on va trouver, mais bien sûr, que les commandements du Christ élèvent les mœurs, mais au-delà de l'usage humain dans ce monde. Et ça, quelles que soient leurs mœurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont vraiment très bien et qu'il y a des gens qui se comportent selon leur bonne conscience. Mais cette conscience humaine a des limites, il a un toit. Une conscience qui peut être bonne sur certaines choses et fautive sur d'autres. C'est encore une autre tentative de Satan pour rendre la conscience humaine, la conscience de l'homme, son propre juge. Et après ceci, il peut changer dans cette conscience à son aise. Mais ce qui nous juge, en vérité, vers la fin, ce n'est pas notre conscience humaine, mais c'est la loi divine. Les enseignements du Christ, le plan de Dieu et la sainteté. L'image originelle, l'opinion de Dieu, cette image sur laquelle nous avons été créés et façonnés.
à savoir l'image du Christ. Et sur cette image, soit on va mériter d'entrer au royaume, soit non. Et je répète, si nous compatissons avec des gens, avec des millions de gens qui ont de bonnes mœurs, qui ont des principes et des idéaux élevés et magnifiques, nous devons, nous, en tant que chrétiens, prier pour eux. Et nous devons, en tant que chrétiens, les dépasser en moralité et en mœurs, dans une tentative de leur présenter le Christ. Car nous ne saurons jamais sortir de cette règle qui dit que sans le Christ, il n'y a pas de salut. Et quand nous disons sans le Christ, l'étendue de cette idée, la suite de cette idée, c'est sans l'Église. Car on ne peut pas séparer le Christ de son Église. Et il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. C'est ce que nos pères de l'Église et les saints ont enseigné à travers de génération en génération. Car l'Église, c'est le corps du Christ. Et si on s'arrêtait d'être membre du corps du Christ, on n'entrera pas au ciel. Si quelqu'un reste dehors, en fait, le Christ lui plaît. Mais pourquoi ne se fait-il pas baptiser et n'entre pas dans l'Église? Pourquoi il ne se repent pas et il rejoint en fait ce corps du Christ? Pourquoi il ne communie pas pour s'unir au corps du Christ, pour coller au Christ? Pourquoi il ne sert pas cette Église à laquelle il appartient et où il est membre? L'Église, c'est l'entité qui a son étendue dans le ciel. Une branche, elle a beau être belle, si elle ne se plante pas dans la vigne, elle n'en fait pas partie. Et normalement, après, elle va sécher, elle va périr. Mais l'unique vigne qui est vivifiante, qui est vive, c'est le Christ. Et chaque branche, il dit, chaque branche qui sarment, qui persiste en moi, elle va donner des fruits. Et tout ce qui n'apporte pas de fruits, il va être coupé et jeté au feu. Alors donc, il n'y a pas d'autre voie au ciel que la persistance en Christ. On a beau être compatissant avec les hommes. C'est dommage que ces gens périssent. Il y en a des gens qui sont bons relativement. Prions donc pour eux et vivons une vie sainte, une vie exemplaire pour les attirer et pour leur montrer l'image de Dieu, l'image du Christ, pour témoigner du Christ, pour témoigner pour lui et parlons-leur du Christ, qui est la seule voie au royaume. Mais on ne peut pas faire pencher la balance et dire que tout va bien, tout est bon, et tous ils vont entrer au ciel et ignorer l'enseignement du Christ. À lui revient toute gloire et gloire à notre Dieu éternellement. Et merci de m'avoir écouté.